Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer un petit peu comment je fais mon brushing. Pour commencer, il faut savoir que ce n'est pas la méthode la plus appropriée et forcément professionnelle parce que mon brushing n'est jamais totalement parfait à la fin, surtout au niveau des mèches les plus longues ou à l'avant ou celles qui commencent à dépasser un petit peu, vous voyez, de ma mâchoire, qui ont tendance à boucler. Donc c'est pour ça que je fais parfois des petites retouches au fer à lisser. Pourquoi en fait je vous montre comment je fais mon brushing? C'est tout simplement parce qu'il faut que vous préfériez le sèche-cheveux au fer à lisser. C'est bien plus... Non, rien n'est bon pour vos cheveux, c'est une source de chaleur quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que moi je trouve que depuis que j'utilise le sèche-cheveux, mes cheveux sont un peu plus souples. Bon là, regardez pas trop l'état, je vais aller les laver tout de suite après. En fait, ils sont plus souples, plus doux. Et du coup, le plus gros du travail est fait déjà avec le sèche-cheveux. Donc en fait, il suffit de faire juste quelques retouches par la suite. Mais voilà, pas un lissage total. Donc du coup, je vais vous donner quelques astuces et quelques techniques. Je vais vous montrer ça en image. En premier lieu, voici le sèche-cheveux que j'utilise. C'est un sèche-cheveux totalement basique. Pour vous dire, c'est un Philips, je crois. Il vient de chez Carrefour. Mais ce que je vous montre par là, c'est préférer les petits sèche-cheveux super légers. Parce que malgré les apparences, même cette petite chose peut paraître lourde au bout d'un moment lorsqu'on tient ceci en une main et même de la main gauche. Pour ceux qui sont droitiers, ça va être plus lourd de la main gauche, etc. Donc on peut voir qu'il y a deux vitesses. Et ici en fait c'est le bouton que j'utilise quasiment tout le temps, c'est pour l'air froid. C'est-à-dire que je mets de l'air chaud pendant un temps et ensuite j'appuie tout le temps sur le bouton, notamment pour les pointes, pour absolument avoir aucune source de chaleur. Donc ça fait en fait une chaleur peut-être plutôt on va dire tiède et ça ne va pas agresser vos cheveux. Ensuite vous verrez par la suite que j'utilise un petit cache tout simplement, mais vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. C'est pour tout simplement maintenir votre mèche à plat lorsque vous lissez votre mèche. Ça permet en fait de gérer la diffusion de l'air ciblé, mais vous n'êtes pas forcément obligé. Et ça permet également de maintenir une distance entre la source de chaleur et votre cheveu, ce qui n'est pas forcément plus mal. Ensuite, pendant que vos cheveux sont mouillés, je vous présente le produit que j'utilise en fait pour faire mon brushing. Il s'agit de Activilang Paris. C'est en fait un spray, un masque sous forme de spray qui fait en fait multifonction. Donc c'est-à-dire qu'il fait anti-frisottis, il aide en fait votre cheveux à se maintenir en place. Disons, c'est pas un produit fixant, mais c'est un produit qui aide à faire votre brushing, qui aide à maintenir le lissage, etc. Il protège également de la chaleur. Et ce qui est intéressant donc du coup, c'est que c'est un soin à l'huile d'argan et de karité, donc qui est 94% d'origine naturelle et il est trouvable en grande surface, donc chez Carrefour, donc accessible à tous. Donc vous voyez, il fait pas mal, là j'en ai pas mal utilisé, mais moi ce que j'ai tendance à faire c'est d'en appliquer du coup étape par étape, c'est-à-dire que je vais attacher mes cheveux, je vais laisser passer mes mèches du dessous, je vais mettre un peu de produit et je vais sécher. Et ça, en fait je trouve en fait même que ce produit maintient la brillance et la douceur de votre cheveu. Disons que votre cheveu n'en ressort pas asséché. Donc je pense que ce produit aussi joue beaucoup sur la souplesse, la brillance et du coup protège votre cheveu de la chaleur. Donc il n'y a pas uniquement le sèche-cheveux, il y a également tous les soins que vous faites derrière qui vont bien sûr compléter le brushing. On passe à la dernière chose avant les images, je vous présente la brosse que j'utilise dans la vidéo. Donc c'est une brosse en fait en poil de sanglier que vous trouvez dans tous les centres commerciaux. Préférez en fait les brosses en poil de sanglier qui vont en fait adoucir vos cheveux, moins les agresser parce que c'est... Comment expliquer? Les brosses synthétiques, on dirait pas, mais ça abîme énormément. Ensuite, vous avez les brosses, oui, vous avez les brosses grises, vous savez. Ce genre de brosse-ci qui est vraiment fait pour les brushing. Vous devez voir sûrement votre coiffeur en utiliser. Et en gros, le fait que ce soit en fer comme ceci, en céramique, va chauffer la brosse et du coup aider votre cheveu à prendre la bonne forme. Il faudrait que je réessaye avec, mais en fait je trouve que
ça tire vraiment sur le cheveu, c'est pas agréable d'utiliser ça, enfin personnellement, que les poils de sanglier. Enfin, je sais, c'est un peu paraître bête, mais disons que le poil de sanglier va être un petit peu plus respectueux de votre cheveu. Mais vous avez également d'autres brosses de cette taille-ci, grosses, juste un poil beaucoup plus mou et toute noire et avec des poils vraiment souples, sans céramique justement, qui peuvent faire l'affaire. Ensuite, moi, ce que j'ai, c'est aussi une brosse en poil de sanglier beaucoup plus grosse que celle-ci. Personnellement, je commence toujours par la petite. En fait, j'arrive plutôt bien à faire le mouvement parce que elle est légère. Mais si vous voulez plus de volume, préférez les grosses brosses, même si vous avez les cheveux courts. C'est plus difficile du coup d'utilisation, c'est un grand coup de main à prendre. Donc c'est pour ça que moi, je vais utiliser celle-ci dans la vidéo et celle que je vous conseille d'utiliser en premier lieu. Dès que vous maîtrisez bien celle-ci, passez à celle-ci, celle-ci ou une autre, etc. C'est vous qui voyez. Personnellement, je trouve que le volume, on l'a quand même à partir du moment où on utilise le sèche-cheveux. Donc pour moi, pour l'instant, celle-ci marche très très bien tant que vous partez de la racine. N'hésitez pas du coup à vous abonner et à liker la vidéo si ça vous plaît, que je vous fasse quelques petits conseils de ce genre un peu personnel. Et sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Hello tout le monde, je vous retrouve enfin dans ma salle de bain. Donc en fait je vais commencer tout d'abord par attacher le haut de mes cheveux pour faire une séparation. Donc d'abord tout ce qui est du dessus, je vais prendre une première pince, enrouler mes cheveux afin qu'ils ne se mélangent pas aux couches suivantes. Je fais exactement la même chose ensuite pour les cheveux du milieu. Donc je fais vraiment une séparation très nette. Et enfin, du coup, il va rester que les mèches du bas. Donc je vais bien sûr appliquer le produit dont je vous ai parlé en début de vidéo. Vraiment, je vais en appliquer généreusement et avec mes doigts bien l'étaler pour propager vraiment le produit et le faire pénétrer le cheveu. Je prends ma brosse et mon sèche-cheveux. Je vais du coup mettre sur la vitesse numéro 2, pardon, et je vais commencer tout simplement à enrouler mes cheveux autour de ma brosse et de sécher un petit peu mes cheveux parce qu'ils étaient vraiment mouillés à ce moment-là. Et ensuite, vraiment faire toujours ce geste de rouler la brosse et de descendre petit à petit lentement et faire ce petit mouvement, vous voyez, avec mon sèche-cheveux de gauche à droite, de faire trembler le cheveu. Et quand j'arrive vers le bas, j'appuie vraiment sur le froid pour ne pas abîmer mon cheveu. Et je répète en fait l'opération à chaque fois. Je fais exactement ça tout autour de ma tête. Donc pour les mèches du bas, c'est vraiment pas compliqué, hein. On fait comme un petit peu pour une frange en fait, parce que mes cheveux sont vraiment courts à ce niveau-là. Bien sûr, si vous avez les cheveux les plus longs, préférez la technique, la deuxième technique que je vous ai dit, de gauche à droite, et vraiment d'accompagner la brosse et le sèche-cheveux. Mais là, pour le coup, comme c'est les mèches du bas, je fais simplement un petit peu des cercles. Mais voilà, pour les mèches les plus longues, vous voyez, j'accompagne ma brosse, je plaque mon sèche-cheveux, je mets de l'air chaud vers la racine et de l'air froid vers mes pointes. Et vous voyez, on trouve quand même un petit résultat assez lisse, mais tout en ayant gardé un petit peu de volume. Donc ça garde ce côté un peu naturel et non pas plaqué, vous voyez. Ensuite, je vais attacher du coup ce que j'ai déjà séché et détacher la couche supérieure, on va appeler ça comme ça. Alors là, je fais exactement la même chose pour les mèches du dessus, mais je dirige ma mèche en l'air en fait pour pouvoir passer devant et derrière sans arrêt, vous voyez. Donc là, je suis derrière, vers la racine et devant. C'est pour créer en fait un volume vraiment de chaque côté et vraiment, faut faire vraiment cette opération vers la racine. C'est tout un travail. Donc du coup, moi, je fais comme ceci, mais bien sûr, après, je vais lâcher la mèche, la reprendre, etc. lorsque la mèche sera à peu près mi-sèche.
Voyez, donc là j'ai relâché, je reprends ma mèche et je recommence l'opération, mais cette fois-ci en accompagnant un peu plus ma brosse. C'est toujours la même chose. Derrière, je reprends ma mèche, je recommence vers la racine. Hop, je la repars à la racine. Des fois, j'insiste vraiment sur la racine et je termine vraiment par la pointe. Là voilà, je démêle un petit peu, je fais des petites retouches aux endroits où mes mèches sont encore humides, histoire de pas créer de frisottis. Sur les côtés, c'est bien plus facile, c'est pourquoi je commence toujours un petit peu par l'arrière, parce que sinon j'ai tendance à bâcler l'arrière et avoir beaucoup plus mal au bras, donc je préfère m'appliquer d'abord à l'arrière parce que je sais que l'avant j'aurai vraiment moins de soucis à ce niveau là. Donc à chaque couche je remets du produit, c'est valable à chaque fois que vous relâchez des mèches, et ensuite voilà, sur le côté je commence par la racine vraiment en premier pour créer le volume, et j'accompagne ma brosse vraiment jusqu'en bas. J'hésite pas, surtout quand je fais le premier geste, à m'attarder, à prendre mon temps, ne pas aller vite. C'est vraiment par la suite, lorsque la mèche aura bien séché, que je vais accélérer le mouvement. Mais voyez là, tout doucement, je remonte, je refais lentement. C'est vraiment pour que le cheveu prenne la forme que je désire et que je veux que pour avoir un résultat, pour avoir le résultat que je souhaite. Voilà, quand j'arrive vers le bas, j'enroule bien ma brosse pour en fait que toute la mèche du bas soit prise dans ma brosse. C'est pour ça parfois que les brosses les plus grosses sont plus pratiques, parce que du coup on a moins cet effet arrondi vers le bas. Mais après vous n'êtes pas obligé de rester, vous pouvez relâcher votre mèche à temps pour pas qu'elle fasse un effet rouleau. Donc on accélère un peu le mouvement, voilà, une fois que tout est sec, je donne une petite retouche à la racine, je relâche ma pince et du coup je démêle la totalité de mes cheveux. Et ce que je viens faire, c'est repartir à la racine un petit peu et faire l'effet rouleau. Vous voyez, regardez, j'enroule, hop, je monte. J'enroule, hop, je monte. Ça crée en fait encore plus de volume et ça permet de sécher vraiment les derniers cheveux qui sont encore humides et qui n'ont pas été forcément en contact avec la chaleur, parce qu'il faut savoir que j'ai quand même beaucoup d'épaisseur de cheveux. Moi, ça me prend, allez, on va dire bien une bonne demi-heure pour faire mon brushing correctement avec la taille des cheveux que j'ai actuellement. Bien entendu, quand j'avais les cheveux longs, je faisais pas de brushing. C'était beaucoup trop long. Il faut savoir que j'ai des cheveux à base bouclée. Donc voilà le résultat. J'allais vous faire un bisou, mais finalement je voulais vous montrer quand même le résultat que ça donnait avec ces cheveux. Voilà ce que ça donne. Et bien entendu, si vous voulez un résultat complètement parfait, faites une retouche au fer à lisser. Donc moi c'est le Steam Pot. Je l'ai emprunté à ma petite sœur parce que j'utilise vraiment peu les fers courants qui me crament les cheveux. Le Steam Pot, c'est un fer de chez L'Oréal qui fonctionne à la vapeur et qui garde la souplesse, la brillance et la douceur du cheveu. Donc voilà, c'est surtout pour les mèches de devant et du dessus qui ont un petit peu décidé de se rebeller. Voilà, là ça fait vraiment le résultat parfait que je souhaite. Mais bien entendu, si vous voulez rester un petit peu plus naturel, vous pouvez adopter juste le sèche-cheveux. Voilà, bye! Je vous fais d'énormes bisous et n'hésitez pas à aller voir mes précédentes vidéos.